on vient de finir ce match contre l'Allemagne, une belle victoire de l'équipe de Suisse 4-2. Première question, il y a eu pas mal finalement beaucoup de public qui est venu, enfin on l'a vu de différents clubs. Évidemment, je pense que vous êtes satisfait de ce soutien, mais au-delà de ça, je pense que c'est important que justement il y a différents clubs qui viennent. Disons, par exemple, il y avait le président de Givisier qui était là. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu? Comment est-ce que vous ressentez ça depuis l'autre côté du banc, finalement, de voir ces tribunes qui étaient bien remplies? C'est une bonne chose de voir que l'équipe suisse est soutenue et puis que le monde du inline hockey suisse est derrière. Hein. Ça, c'est sûr. C'est toujours bien que le public nous soutienne. C'était intéressant. Juste avant le match de l'Allemagne, je suis rentré au vestiaire. J'ai dit à Pat, je crois que la tension elle est plus dans le public que dans notre vestiaire. Et il m'a dit quoi? Je dis ouais, je viens de descendre des tribunes et il y a tout le monde qui attendait ce match. C'est vraiment intéressant. On sent qu'il y a une attente derrière notre équipe. On sent que les gens qui sont venus aujourd'hui, hier, ont pris du plaisir et puis ont envie de porter cette équipe suisse. Et la seule chose qu'on leur demande, c'est de venir nombreux demain encore nous supporter parce que ça fait du bien et ça fait plaisir. Alors c'est vrai que moi j'ai entendu quelques commentaires. Disons, il y a quand même une majorité de public de Rossmaison qui a quand même l'habitude aussi de voir des bons matchs. Mais certains étaient quand même, je ne veux pas dire surpris, mais vraiment hyper satisfaits du niveau de jeu. Alors je vous pose aussi la question, à vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match contre l'Allemagne? Je pense que le match contre les Allemands, on l'a franchement joué quasiment à fond sur tout le match. On a eu 2-3 petits moments de creux. Mais globalement, on a vraiment réussi à imposer le rythme qu'on voulait imposer aux Allemands. Et ça nous a permis de faire un match plein, de ce point de vue-là. Pour résumer, en fait, on a vécu le match qu'on avait imaginé. On a fait d'eux ce qu'on avait envie de faire, en fait. Et ça fait vraiment plaisir de voir ce qu'on avait demandé aux joueurs a été appliqué, je dirais, de 43 minutes sur 45. Et puis, ça fait vraiment plaisir. On voulait donner un signe fort qu'on était présent. On n'est pas là pour calculer, on veut gagner. Et puis si on veut aller au bout, on doit gagner tous les matchs. Donc voilà, on est sur la bonne route, il faut continuer comme ça, il n'y a rien qui est fait. Alors on sait que dans ce sport, mais aussi dans d'autres sports, les situations spéciales sont toujours très importantes. Est-ce que vous êtes satisfait de comment ça s'est passé aujourd'hui au niveau du power play, du box play? Je vais prendre ma part du power play. Oui, mais surtout le week-end, pas forcément aujourd'hui. Je savais que ça pouvait fonctionner. Moi, je voulais voir contre des autres box-play. Là, ça fonctionne pas mal, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Il faut sans cesse adapter à ce qui se fait en face. Et puis, c'est ce qu'on va continuer à faire. Mais je pense que c'est bien appliqué, c'est bien réalisé. Et puis, dans ce sens-là, c'est pas un souci chez nous pour l'instant. Le box, pour ma part, je pense qu'on a eu des bonnes phases et des moins bonnes. On a peut-être manqué un tout petit peu de réactivité sur 2-3 transitions de jeu chez les Allemands. Ça, c'est encore des choses qu'on doit corriger. Mais on a quand même fait aussi des bonnes séquences de boxe. Donc, chantier encore en travail. Alors, avant d'aborder cette journée de demain, finalement, j'aimerais aussi avoir votre avis sur le niveau général de la compétition. On a vu qu'il y a certaines équipes comme l'Ukraine qui finalement débutent encore. Moi, je les ai trouvées, mais par rapport à leur niveau, quand même très en progrès par rapport au premier match. C'est étonnant quand même qu'une équipe comme le Danemark finalement ne soit pas en demi-finale. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour connaître un tout petit peu les Danois, je dirais que ça fait un moment qu'ils n'ont plus vraiment un championnat dans leur pays. Donc c'est inévitable que, sauf si on crée des équipes artificielles avec des joueurs de glace qui viennent compléter une équipe nationale, c'est difficile d'avoir un gros niveau. Je pense que les Anglais, de ce que j'ai pu comprendre, ils ont aussi un petit souci de championnat dans leur pays. Et puis ça se ressent quand même un tout petit peu sur la qualité globale. Maintenant, c'est sûr que des Danois et des Anglais, ça reste des équipes qui ne sont pas faciles à jouer. Et ils ont quand même encore une grosse expérience, je dirais, en salle, parce que les Danois, maintenant, ils sont une salle à Copenhague où ils s'entraînent tout le temps dedans. Et puis les Anglais, ça a toujours été en salle. Donc voilà, ces deux équipes-là, je dirais que c'est celles qui sont un peu toujours entre nous et les Autrichiens et les Ukrainiens. Alors cette année, c'est l'Autriche qui fait la surprise finalement, parce qu'on ne les attendait pas aussi bons. Donc il va falloir... Il y a toujours tout le monde à prendre au sérieux finalement, c'est ce qu'on a dit au début. Donc il n'y a pas d'équipe facile à jouer, à aucun moment. C'est exactement ça. Je pense qu'il ne faut pas se fier au niveau des résultats sur l'ensemble
du niveau du tournoi. Parce que ce qui change un tout petit peu par rapport aux autres années, c'est que les matchs ont été rallongés. Et c'est difficile un peu d'évaluer ce qu'auraient été les années passées avec des matchs beaucoup plus longs. Et je pense que c'est une chose qu'on a su bien gérer. Et puis, il faut aussi dire que si on met nos résultats comme ça, c'est parce qu'on a pris les matchs par les bons bouts. Et on n'a pris aucune, même l'Ukraine, on a demandé de jouer comme si c'était l'Allemagne en face. C'est la moindre des respects, c'est respecter le jeu, c'est respecter l'adversaire, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour l'instant, ça a été effectué, donc ça c'est satisfaisant, c'est très très positif. Je pense que ce que tu viens de dire, on le ressent aussi dans les gradins, on sent que l'équipe, elle veut vraiment aller de l'avant, aussi évidemment respecter ses joueurs, les équipes adverses, et pas les prendre de haut. Maintenant, peut-être une question au niveau du coaching. On a battu l'Angleterre 10-2. Comment ça va se préparer ça? Évidemment, ça ne sera pas le même match. On l'a dit avant, on doit respecter effectivement toutes les équipes. Au niveau du coaching, sans absolument rien dévoiler de comment ça va se passer demain, comment vous voulez préparer ça? Je pense que la première chose à faire, c'est déjà effacer ça de la tête, le 10-2. C'est la première chose, c'était un match de poule. Demain, c'est une demi-finale, ça compte. Les Anglais, ils sont montés en puissance aussi. On l'a vu contre les Danois. Leur dernier match, ils l'ont gagné assez facilement. Les Danois qui étaient un peu dans le dur physiquement, mais les Anglais, ils ont quand même fait leur jeu. Ils ont commencé à se trouver beaucoup mieux sur la piste. Donc déjà là, je pense qu'on n'a plus le même adversaire en face. Il va falloir repartir à zéro et puis construire de là. Vraiment, travail, première minute jusqu'à la dernière. Bon, on a déjà fait un peu le travail à la fin du match de l'Allemagne. On leur a dit profiter, prendre 6 minutes pour eux, profiter, savourer ce qu'ils ont fait, c'est normal. Mais que d'ici un petit moment, il va falloir switcher, se préparer et puis penser au match de demain qui sera tout à fait différent. Et puis déjà se remettre en mode guerrier, en mode direction finale. C'est le seul objectif, on l'a annoncé, on a pris un risque en l'annonçant je pense, mais nous on pense que c'est le seul objectif pour l'équipe suisse cette année, c'est celui-là. Peut-être une question pour terminer un petit peu plus personnelle. Je pense que quand on est sur un banc, qu'on a dit finalement dans votre sélection probablement les meilleurs joueurs de Suisse, c'est votre sélection à vous, on voit que vous avez fait les bons choix. Il y a effectivement ce public. Qu'est-ce qu'on ressent quand on coach ça? On est un sport amateur, mais on voit qu'on a quand même des structures, on est bien organisé. Finalement, c'est un petit peu l'accomplissement de ces 2 années de préparation. Comment vous vivez ça? Donc là, on a vraiment travaillé pendant 2 ans, et c'est vrai que pendant 2 ans, on est un tout petit peu dans le flou. On a hâte que ça commence parce que le test de vérité, c'est le championnat d'Europe. Jusque-là, on voit les entraînements pendant les camps, on voit que ça tourne, on voit qu'il y a du jeu qui se met en place, mais on ne sait jamais trop ce que ça va donner face à l'adversaire non plus. Pour l'instant, sur ces 5 matchs de qualif, on a eu du jeu, on a joué comme on a voulu, on a réussi à mettre les choses en place. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le transporter demain sur la demi-finale en premier, et puis continuer dans ce rythme-là. En fait, c'est vraiment c'est un travail qui n'est pas fini maintenant. Là, c'est 2 jours de compétition qui sont faits, mais c'est le plus gros qui arrive. Et ça, moi, personnellement, après, je pense que c'est aussi une fierté de pouvoir coacher ces joueurs-là parce qu'ils sont vraiment tous extraordinaires. Il n'y en a pas un qui traîne la patte. Et puis le groupe qu'on a constitué, ça, pour moi, c'est une fierté d'avoir ce groupe-là. J'aimerais rebondir là-dessus. Tu as dit c'est les meilleurs joueurs suisses. Je pense pas qu'il y a tous les meilleurs joueurs suisses. Je pense qu'on a construit le meilleur groupe pour l'équipe suisse. Par rapport à nos idées, par rapport à nos concepts, par rapport à ce qu'on désirait faire. Et puis c'est ça sur quoi on a misé dès le début, c'est ce qu'on leur a annoncé dès le début. Et puis on a maintenu cette ligne et puis ils sont en train de nous le rendre. Et ça fait vraiment plaisir. On les sent derrière nous, on les sent à l'écoute. En tout cas, personnellement, les retours que je fais, ça fait vraiment plaisir. Et moi, pour ma part, qui ai joué avec beaucoup de ces joueurs, il y a un respect qui s'installe. Moi, j'ai pas changé, je suis toujours le même, mais quand je leur dis quelque chose, quand je demande quelque chose, c'est appliqué. Et c'est une preuve d'intelligence et de vouloir bien faire, et ça fait vraiment plaisir. Très bien. Écoutez, moi je vous remercie de cette interview. Demain, que vous souhaitez, que nous souhaitez à l'équipe de Suisse d'enflammer de nouveau ce forum BWI comme on l'a fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Venez nombreux surtout, Venez nombreux. merci. Merci.